Guinéennes, Guinéennes, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour déplorer les violences lors de la manifestation du 27 février et des jours qui ont suivi. Notre pays, la Guinée, a besoin de paix, de liberté et de sécurité, indispensable pour asseoir les bases d'un état de droit et de développement économique. L'État est le garant de libertés fondamentales, mais aussi de la sécurité des personnes et des biens. Toutes tendances confondues, vous devez éviter les provocations, les vengeances personnelles et de vous rendre justice vous-même. En effet, il revient à la justice et à elle seule de rendre à chacun sa raison et de fixer les responsabilités. La loi qui fonde les libertés est la même loi qui fixe les responsabilités. Chers compatriotes, l'exercice de la liberté ne doit pas devenir synonyme de perte en vie humaine, de casse de biens détruits et d'incitation à la haine. Je demande aux sages et aux religieux, aux forces de l'ordre, aux élus locaux, aux dirigeants des partis politiques d'appeler au calme, à l'apaisement et au dialogue sur l'ensemble du territoire national, d'appeler les citoyens à la sagesse et à éviter de se rendre justice. Cet appel s'adresse à l'ensemble des Guinéens sur l'ensemble des territoires. Parce que lorsque les gens qui sont à l'intérieur apprennent que tel ou tel, il y a eu de tels événements, ils ont tendance aussi à réagir. Les gens de l'intérieur, que ce soit en Guinée, au Fouta ou en forêt ou en Basse-Guinée, d'observer le calme et de laisser le gouvernement jouer son rôle. Je vous garantis qu'en tant que père de la nation, non seulement de faire en sorte que les Guinéens puissent jurer librement de leurs droits, mais de faire en sorte que désormais les biens et la personne de chaque Guinéen soient respectés, quelle que soit la partie du territoire où il se trouve. Merci et bonne Guinée. Le grand imam de la mosquée Faisal, Elhadj Mamadou Saliou Camara, et l'archevêque de la ville de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, regrettent et dénoncent les affrontements et le vandalisme qui ont suivi la marche de l'opposition. Ils en appellent à la retenue et à la tolérance pour une paix durable en Guinée. Ils sont au micro de nos reporters. Surtout les jeunes, qu'il est temps de nous ressaisir, de nous mettre au travail et d'engager le dialogue sous l'arbre à palabres africain. Si ces événements regrettables proviennent de décors politiques, nous vous supplions de laisser nos politiciens qui doivent se rencontrer dans quelques jours la possibilité d'y trouver des solutions dans le seul et unique intérêt de la Guinée. Au nom de nos deux religions et au nom du Dieu unique que nous adorons tous, nous demandons à l'ensemble des acteurs de ces violences de faire preuve de retenue. Car, quelles que soient les raisons invoquées, la violence ne veut jamais rien. Nous invitons spécialement les sages et toutes les personnes qui ont une influence sur la jeunesse à travailler pour le retour de la paix dans notre pays.
يستغني ومفيل هنتو مربارة وما بوخي كوي وغاتو خروكو انارا وما نيماني خطاري خبي وغاتو خروكو انارا وما نيماني تاريخ خبي وما بينا دانغ في نهان كوي يخي فيلينغي دين الله مغتنا هنا وما دين يكون جراتو المسلم داخل يا كدين أنو الكاثوليك داخل مغيه تجيا إلى في كل بوغ مغتنا هما فتمه مارك سبحانه وتعالى أسوا ما نيمانيلي فون وهم وخيرا مني مغيبر ما نهانا بوليتيك غير مشو مخندرا انا سافين دي مانغاسايرا انا في دي مخيرا انو نخي في بندوما غوبر مو خورا من بيرم ما مدينه خليرا وون خاد بيلين وون خبويا سارا سباتي وما بوخي كوي غوبر مو خورا من كوتيكي بيرم ما ak bengbe yi dimi na he khatina wa tukun sanfe wontam makuru bara dangar fanyira wonna wo matura yon fi wonna dimme dan fi ndixi wali siratu e he khatina ko nakana yi mo woro mo gura meni mi hibrim ma na ha sembenu ahamara make no mayi yamani khatina waler ma sende be akhirati hasali galambu ina ha niiri hawon khamini turuti mo hawon bore magono na galambu isa fatangi politique mi rieka antare yana na bore tagi awam bakuy baramini hado ko lannante ya sayma itanki bore to tebi lira barima la yibu fena hayayla galambu munoma elande mba yidine khilira yi lumi yama anu yi catholique yama na hana yi bokhi kuyi khiya to mo single la yi misali masengi birina hadi me birin ma ha bokhi khama khatima madina na khatima mbore hadine na khatima me mo hadine mo waraba mo bokhi kelen nam fari na bokhi khabo ya sa muslimi kelen be mara catholique kelen be mara aboya ma fi xefa muslimi kelen be mara catholique kelen be mara bari ma woro nya ahawu mula lamma la yibu fe la han yayla lan tar yana fa ko andi sana kaneku woro mo gura mini politique kan yema ngambirino ma dimira sode fonike khasso furiye wosso nyamani fuge halabe attagi habade nyamani ya furiye wogura mini leri na ya furiye na han yayi na kana na han yayi la ngoro furiye ya wori amukana to furi ne na madogo na kana fa ya wori. Le gouvernement guinéen constate avec regret que suite aux incidents enregistrés lors des manifestations autorisées qui se sont déroulées dans la banlieue de Conakry le mercredi 27 février 2013, de nouveaux incidents sont signalés ce vendredi 1er mars dans certains quartiers de la capitale. Le gouvernement invite l'ensemble de la population à garder le calme et la sérénité, que les forces de sécurité continuent leur mission de maintien de l'ordre. Le gouvernement demande également à tous nos compatriotes de faire confiance à la justice qui prend toutes les dispositions afin que, dans le cadre de la loi, tous les auteurs de délits de troubles à l'ordre public puissent répondre de leurs actes. À un moment où le président de la République reçoit le lundi 4 mars 2013 l'ensemble des organisations politiques au palais Sékou Touré, le gouvernement lance à tous les citoyens un appel à la République afin que la Guinée s'achemine vers la tenue d'élections législatives libres et transparentes. Le gouvernement réitère sa volonté de maintenir un dialogue avec l'ensemble des Guinéens dans un climat démocratique et apaisé. Conakry, le 1er mars 2013, le porte-parole du gouvernement, Dame Albert Camara. En marge du sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, le président de la République s'est entretenu à Yamoussoukro avec la communauté guinéenne vivant en Côte. Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour exhorter nos compatriotes à l'union afin de construire une Guinée forte et prospère. Sanassi Keita.
C'est une communauté guinéenne vivant à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne en effervescence, qui accueille le président de la République, professeur Alpha Condé. L'occasion était mise à profit par cette diaspora guinéenne de Yamoussoukro à travers son porte-parole pour mettre à l'attention du chef de l'État quelques doléances. La réouverture du consulat général de Bouaké dans le cadre de la décentralisation qui rapprocherait l'administration des administrés, surtout que cette zone centre abrite assez de Guinéens. La construction de notre nouvelle chancellerie à l'instar de la Maison du Mali. Une aide substantielle accordée à nos étudiants nés en Côte d'Ivoire et reconnue par l'ambassade de Guinée en République Côte d'Ivoire à travers leur action. Excellence, Monsieur le Président, l'arbre ne saurait cacher la forêt. Cela nous apprend à nos martyrs du 11 février 2013. Nous avons avec amertume le crash de l'appareil militaire de l'armée guinéenne survenu au large de Monrovia le 11 février 2013. Devant l'ampleur de la tragédie qui s'en est suivie, avec la disparition brutale de 11 de nos vaillants officiers et sous-officiers, dont le état-major, le général Souleymane Diallo, paix à son âme. En ces moments douloureux pour notre armée nationale et pour la nation entière, nous vous venons présenter au nom de la communauté guinéenne résidant en Côte d'Ivoire, à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, au gouvernement ainsi qu'aux familles éplorées, nos condoléances les plus attristées. Dieu, le Tout-Puissant, que leur âme repose en paix dans le règne d'Éden, et que la terre de Guinée qu'ils ont tant servi et défendue leur soit légère pour un repos éternel mérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, en souhaitant à vous-même, ainsi que la délégation qui vous accompagne, un bon retour à Conakry. Nous réaffirmons notre sentiment de gratitude et notre détermination sans faille à vous soutenir et vous accompagner dans la réalisation pratique de votre vaste et ambitieux programme de développement dans tous les domaines, en signant le retour de notre pays, concert des nations, et faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2000. Le président de la République a de nouveau rassuré de son engagement à cette communauté guinéenne à œuvrer pour l'unité entre les filles et fils du pays, en vue de construire une Guinée forte et prospère, au bénéfice de l'ensemble des Guinéens. Pourquoi la Guinée est en retard? Quand on forme un gouvernement, savoir, il y a combien de humanité, combien de peuples, combien de sous-sous, combien de forestiers. Au lieu de se demander, est-ce que les cadres nommés sont compétents ou pas? Voilà une des raisons fondamentales de notre retard. Ce que nous avons décidé maintenant, bien sûr, les concours. Ceux qui sont animés, c'est ceux qui seront nommés. Mais s'il plaît à Dieu, d'ici la fin de l'année, nous allons commencer à voir la cité guinéenne de l'étranger après les élections. Nous allons envoyer une délégation en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, aux États-Unis, là où il y a, en Arabie Saoudite, là où il y a beaucoup de Guinéens, pour à discuter avec eux, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux, pour améliorer les conditions de vie. Parce que nous savons que vous avez des conditions de vie très difficiles. À ces populations guinéennes de Yamoussoukro, le chef de l'État pose 3 recommandations. Voilà les 3 recommandations. Votre unité, le respect des lois du pays où vous êtes et votre implication en Guinée dans le développement concret. Beaucoup d'entre vous allez aider vos parents à envoyer des aides à cultiver. Vous pouvez vous associer à des Guinéens pour développer des activités au niveau des boulangeries, au niveau, etc. D'ailleurs, maintenant un programme à la télévision. Nous avons commencé pour montrer que les Guinéens sont travailleurs. Nous avons montré souvent le menuisier. Tout le monde a vu ce qu'il est capable. Maintenant, nous avons un programme. Nous allons montrer les femmes teinturières de Kindia, les cordonniers de Djalaba, les forgerons de Farana,
les femmes qui font le beurre de qualité à Cancan, les gens voient que les Guinéens sont des grands travailleurs et que nous avons des objets de valeur que nous non seulement pouvons acheter en Guinée, mais que nous pouvons vendre à l'extérieur. L'unité, le respect des lois du pays hôte et l'implication dans le développement du pays. Ce sont ces 3 recommandations qui ont été faites par le président de la République à cette communauté guinéenne vivant à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, chef de gouvernement, était récemment l'hôte des populations de la ville de Boké. Ce déplacement de Mohamed Seyd Fofana vise à régler le différend entre les membres du RPG Arc-en-Ciel et leurs de l'UDP. Au cours de son séjour, le Premier ministre les a invités à transcender toutes les différences pour un des havres de paix. Compte rendu Yaya Silla. Devant les cadres politiques et administratifs de Boké, le Premier ministre, chef du gouvernement, a choisi la voie de Dieu pour inviter les uns et les autres à la retenue pour Mohamed Seyd Fofana. Toutes les écritures saintes interdisent la violence. Autrement dit, la vie de l'homme, son honneur et ses biens sont sacrés. Alors je suis en train de parler à mes frères, pas en tant que politicien, mais en tant que frère. Demain, le pouvoir là, je serai peut-être, n'est-ce pas, là-bas, avec vous. Mais ce qui demeure, c'est la Guinée, c'est notre fonds de commerce à nous. Je viens de Sierra Leone, j'ai vu qu'eux, ils ont compris que la guerre n'est pas une solution pour eux. Alors ne prenons pas ce que les gens rejettent. Ils rejettent quelque chose et nous, nous disons c'est ce qui est bon pour nous, par expérience. Le Mali, si on dit au Mali, toute leur prière aujourd'hui, que Dieu amène la paix. Ils ne veulent plus la guerre. Les Syriens, c'est la même chose. Les Léonais disent, on n'en veut plus cette guerre-là. C'est 3 ans. Quand vous visitez certaines choses, vous voyez des gens. Et c'est ce que nous souhaitons. Ne le faisons pas. Donc RPG, vous êtes un grand parti, un parti de l'unité. Vous êtes un parti qui construit. On a refusé que vous répondiez au coup par coup. Tout ça, c'est une bonne chose. Maintenant, continuez votre travail d'aller vers les autres. L'exclusion n'a pas fortifié un parti. Le Premier ministre s'est appesanti sur la cohabitation pacifique entre tous les acteurs politiques de Boké et a invité à préserver les biens publics. Le gouvernement a bouclé son séjour de travail à Kakandé par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. La Guinée a célébré ce vendredi les 5 ans de son indépendance monétaire, une occasion saisie par les autorités de la Banque centrale pour publier une République de Guinée, 50 ans d'indépendance monétaire. Un réceptif hôtelier de la place a servi au vernissage du livre. Compte rendu à Alassane Diogobari. 53 ans après, c'est un bilan plus ou moins mitigé qui marque le parcours de notre national, qui reste cependant la marque de notre indépendance acquise le 2 octobre 1958. Pour commémorer cette date historique, les autorités de la Banque centrale ont convié ce vendredi à l'hôtel Novotel de Conakry l'essentiel des cadres impliqués dans la gestion de notre monnaie, des plus anciens aux plus actifs de nos jours. Ce, à l'occasion de la publication du premier livre qui retrace le parcours de notre monnaie. Un livre rendu possible grâce à l'expertise de Boubacar Sampirin Dianglo et Claude Kori Koundiano, tous deux du sérail de la Banque centrale, à l'initiative de Ibrahima Cherifba, ancien gouverneur de la Banque centrale. Je suis fier de dire que les efforts et sacrifices consentis par les pionniers de la monnaie guinéenne n'ont pas été vains, car toutes les autorités qui se sont succédées aux solutions ont su, tout en s'adaptant aux mutations intervenues à la fois au plan national et international, maintenir et consolider énormément les acquis fondamentaux. Quant à nous, qui sommes aujourd'hui à la tête de l'institution, nous faisons également serment d'apporter notre pierre à l'édifice en vue de perpétuer l'œuvre entreprise. Toujours dans le cadre de la célébration de cette année commémorative, le gouverneur de la Banque centrale a procédé à l'inauguration d'un nouvel immeuble appartenant à la banque réalisé dans le cadre de l'extension de ses installations. La Banque centrale de la République de Guinée a hérité des infrastructures des anciennes banques et des anciennes compagnies d'assurance. C'est à ce titre effectivement que revenu à la Banque centrale qui a fait une première rénovation de ses locaux en 1993 d'un bâtiment simple
l'immeuble a été porté à 2 étages. Et, il a été rénové à l'époque pour servir de siège au centre de recherche que le gouverneur Kerfala Yansane venait de mettre en place. Le Waqf BID Guinée, le système éducatif guinéen, il vient envoyer au gouvernement une enveloppe de 4 milliards de francs guinéens. Ce montant devrait servir au financement de certains projets du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Reportage Ramatoulaye Touré. Plus de 4 milliards de francs guinéens, c'est l'enveloppe que Waqf BID Guinée a octroyée au gouvernement guinéen au titre de l'année 2013. Un geste qui rentre dans le cadre des projets à améliorer la formation des jeunes étudiants, la construction et la rénovation d'infrastructures scolaires, de la réalisation des foyers coraniques modernes. L'objectif visé par cette institution est de renforcer les efforts du gouvernement guinéen dans l'amélioration des conditions de vie de nos élèves et étudiants. En termes de perspective pour cette 2013 donc, le Conseil d'administration a approuvé au mois de décembre dernier un budget prévisionnel de 4 milliards 100 millions reparti comme suit. Amélioration d'infrastructures et équipements scolaires pour 2 milliards 960 millions. Amélioration et équipement de centres de formation professionnelle, 300 millions. Formation de jeunes étudiants démunis et méritant 600 millions. Développement institutionnel pour un montant de 240 millions. Le ministre de la Coopération s'est réjoui des efforts consentis par Waqf BID en faveur de l'éducation. Il s'agit d'appuis substantiels et considérables à notre pays qui témoignent encore une fois de l'engagement et de la volonté du Waqf BID Guinée à soutenir les efforts du gouvernement dans le de la formation des ressources humaines dont notre pays a tant besoin pour réaliser le changement prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. A rappelé que le Waqf BID Guinée est une institution caritative à caractère éducatif, ayant pour mission principale de contribuer à l'amélioration et à la qualification du système éducatif guinéen. Séminaire sur l'action des ressources halieutiques, c'est une initiative du secrétariat exécutif du comité paritaire promotion d'une pêche durable en Guinée. Pendant 3 jours, les différents acteurs évoluant dans le secteur vont plancher sur des questions relatives à la mise en valeur des richesses halieutiques guinéennes. Compte rendu Madi Gassama. La rareté des principales espèces, l'utilisation des engins prohibés, la faiblesse des rendements sont entre autres problèmes qui assaillent le secteur de la pêche en Guinée. Le secrétariat exécutif du comité paritaire pour la promotion de la pêche durable en Guinée, en conclave avec les différents acteurs évoluant dans le secteur de la pêche, tente de mettre en place des plans d'aménagement susceptibles de qualifier le système de cogestion de ressources halieutiques. Les causes qui ont conduit à la surexploitation, à la baisse des rendements, à la baisse de la production, ont été étudiées scientifiquement. Et à partir de là, nous allons élaborer des plans d'aménagement local. Ce plan d'aménagement, chaque débarcadère en sera outillé. Et les pêcheurs eux-mêmes, avec nos cadres qui sont là-bas, appliquer ces plans d'aménagement et de gestion. Financé par l'Agence française de développement à travers la Commission sous-régionale des pêches, ce séminaire de 3 jours a pour but de rendre effective la cogestion des produits de pêche. J'attends des recommandations pertinentes pour faire de la cogestion un levier important pour la gestion durable des ressources halieutiques maritimes. La situation des pêches maritimes en Guinée, la surveillance participative étaient entre autres thèmes débattus au cours de ces assises. Le programme d'aide pour la construction d'infrastructures scolaires prendra fin. L'une des conditions de prise du programme par les partenaires financiers est l'achèvement rapide des chantiers ouverts à travers le pays. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique menace de résilier le contrat d'une entreprise incapable de respecter le délai contractuel. Reportage Amadou Touré. 50 collèges ruraux, 7 directions préfectorales de l'éducation et plus de 166 salles de classe pour le primaire, ce sont les différents chantiers ouverts à travers le pays par les partenaires au développement de la Guinée. Au cours de sa récente tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a constaté l'arrêt de certains chantiers. Ce qui est très grave, c'est que les chefs d'antenne, malheureusement, ne travaillent pas. On a eu des problèmes avec les partenaires. Les bailleurs de fonds sont venus. Ils apprécient ce qu'il faut faire, mais au niveau des constructions, il y a encore des difficultés. Les gens ne peuvent pas avoir des constructions de salles de classe pendant pour 2 ans, 3 salles de classe, et qu'on n'en ait pas fini.
S'il n'y a pas d'évolution sur le site, nous allons les fermer, on va rompre le contrat. En plus de ce constat, le ministre Dr Ibrahima Kourouma s'est attaqué à la situation des primes de zone accordées aux affectés dans les localités peu convoitées. L'application correcte des textes qui régissent l'octroi de ces primes peut apporter un ouf de soulagement aux enseignants évoluant dans les zones jugées défavorisées sur le plan économique. La prime de zone peut varier entre 30 000 francs à 200 000 francs guinéens selon les localités. Coup de projecteur sur la Sopelgui, cette unité de transformation des produits de l'acajou emploie aujourd'hui plus de 200 personnes, mais la société est confrontée à d'énormes difficultés. C'est dans ce cadre que l'Alliance guinéenne de l'Anacarde a visité les installations de cette agro-industrie. On fait le point avec Alareni Bailoba. Cette visite de l'Alliance à la Sopelgui s'inscrit dans son programme de relance de la filière acajou en Guinée. Seule unité industrielle de transformation des produits de l'acajou dans notre pays, la Sopelgui constitue à ce titre un partenaire privilégié de ce programme. C'est de ce souci d'efficacité qui nous a amené dès le départ un protocole d'accord avec l'Alliance africaine de l'acajou pour bénéficier de leur expérience. Nous n'allons pas réinventer le fil à couper le beurre, ça va nous éviter de refaire les mêmes erreurs qu'on a pu connaître avant, et ça va nous permettre de bénéficier dès le départ de tout le stock d'expérience que ACA a pu engranger. Nous sommes une association de producteurs de cajou, de transformateurs de cajou et de commerçants, ainsi que les acheteurs et les investisseurs de cajou. Donc nous sommes une association des entreprises qui se sont mises ensemble pour exploiter cet énorme potentiel de la noix de cajou en Afrique. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui, ils vont venir visiter pour essayer de faire même chose pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. L'Alliance guinéenne de l'Anacarde, qui est l'initiatrice de cette visite, entend user tous ses moyens pour permettre désormais à la Sopelgui de bénéficier d'une part importante des réductions, car elle est la en Guinée qui exporte les produits de l'acajou vers l'extérieur. Direction la préfecture de Bofa pour parler du lancement des opérations de conditionnement et de traitement des semences de riz du programme de productivité agricole en Afrique. Ce programme de 9 millions de dollars américains financé par la Banque mondiale devrait fournir plus de 8 tonnes de semences. Les explications de Fodé Camara. À l'instar des centres sémenciers de Kilissi à Kindia et Bordeaux à Cancan, sous l'égide de la Direction nationale de l'agriculture, au compte de la campagne agricole 2013, le centre sémencier de Koba a scellé avec le WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, un contrat de livraison de 200 tonnes de semences.